Le briquet, conte d'Andersen. Un soldat s'en venait au pas sur la grande-route. Une, deux. Il portait son sac sur le dos et un sabre au côté, car il avait fait la guerre, et maintenant il rentrait chez lui. En chemin, il rencontra une vieille sorcière. Elle était hideuse. Sa lèvre inférieure lui pendait jusque sur la poitrine. Voici ce qu'elle lui dit. « Bonsoir, soldat. Comme tu as un beau sabre et un grand sac, tu m'as l'air d'un véritable fantassin. Écoute, je vais te donner autant d'argent que tu en voudras. »« Je te remercie, vieille sorcière, » répondit le soldat. « Vois-tu ce grand arbre » dit la sorcière. « Il est complètement creux. Tu vas grimper jusqu'en haut. Là, tu verras un trou par lequel tu pourras te laisser glisser et descendre tout au fond. Je vais te passer une corde autour de la taille pour pouvoir te remonter quand tu m'appelleras. »« Et qu'est-ce que je vais faire au fond de l'arbre » demanda le soldat. « Chercher de l'argent, » dit la sorcière. « Sache que quand tu arriveras au fond, tu seras dans une grande galerie éclairée par plus de 100 lampes. Alors, tu verras 3 portes que tu pourras ouvrir facilement. La clé est dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu trouveras un grand coffre. Un chien est assis dessus. Il a des yeux grands comme des tasses à thé. Mais ne t'en soucie pas. Je vais te donner mon tablier bleu à carreaux que tu étendras par terre. Empare-toi du chien, pose-le sur mon tablier, ouvre le coffre et prends autant de pièces que tu voudras. Elles sont toutes de cuivre. Mais, si tu préfères l'argent, entre dans la chambre suivante. Seulement là, il y a un chien qui a des yeux grands comme des roues de moulin. Tu n'as pas plus à t'en soucier. Pose-le sur mon tablier et prends des pièces d'argent. Par contre, si tu veux de l'or, tu peux aussi en avoir autant que tu pourras emporter. Il te suffit d'entrer dans la 3e chambre. Mais le chien qui est là sur le coffre a des yeux grands chacun comme la tour ronde. Un véritable chien, crois-moi. Mais tu n'as absolument pas besoin de t'inquiéter. Pose-le simplement sur mon tablier, il ne te fera aucun mal, et prends dans le coffre autant d'or que tu voudras. »« Oh, ce n'est pas si mal, » dit le soldat. « Mais qu'est-ce qu'il faudra que je te donne à toi, vieille sorcière ? Car tu voudras sûrement quelque chose, j'imagine. »« Non, » dit la sorcière, « je ne veux pas un seul écu. Tu n'auras qu'à me rapporter un vieux briquet que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue dans l'arbre. »« Bon, attache-moi la corde autour de la taille, » dit le soldat. « La voici, » dit la sorcière, « et voici mon tablier bleu à carreaux. » Puis, le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa tomber dans le trou et se retrouva, comme la sorcière l'avait dit, dans la grande galerie illuminée. Il ouvrit alors la première porte. Ouh! Le chien aux yeux aussi grands que des tasses à thé était là et le regardait fixement. « Tu es une brave bête, » lui dit le soldat, en le posant sur le tablier de la sorcière. Et il prit autant de pièces de cuivre qu'il pouvait enfourrer dans sa poche. Ensuite, il ferma le coffre, reposa le chien dessus et entra dans la 2e chambre. Oh là là, le chien aux yeux grands comme des roues de moulin, assis sur le coffre, le fixait intensément. « Oh, ne me regarde pas tant que ça, » lui dit le soldat. « Tu pourrais attraper mal aux yeux. » Il posa le chien sur le tablier de la sorcière, mais en ouvrant le coffre, il vit une telle quantité de pièces d'argent qu'il jeta toutes celles de cuivre et remplit d'argent sa poche et son sac. Puis, il entra dans la 3e chambre. Et là, c'était horrible. Le chien qui se trouvait là avait vraiment des yeux grands comme la tour ronde, et il lui tournait dans la tête comme des roues. « Bonsoir, » dit le soldat en portant la main à sa casquette, car il n'avait encore jamais vu de chien pareil. Mais après l'avoir observé un peu, il pensa que cela suffisait, le déposa par terre et ouvrit le coffre. Dieu du ciel, que d'or! Avec cela, il pourrait acheter tout Copenhague, et les cochons en sucre des pâtissières, tous les soldats de plomb, les fouets et les chevaux à bascule du monde entier. C'était un véritable trésor. Alors, le soldat jeta toutes les pièces d'argent dont il avait rempli sa poche et son sac,
et prit de l'or à la place. Il en remplit toutes ses poches, son sac, sa casquette et ses bottes au point qu'il avait grand-peine à marcher. Cette fois, il en avait des écus. Il reposa le chien sur le coffre, ferma la porte et cria dans l'arbre « Remonte-moi, vieille sorcière !»« As-tu le briquet ?» demanda-t-elle. « Ma foi, dit le soldat, je l'avais complètement oublié. » Et il alla chercher le briquet. La sorcière le hissa, et il se retrouva sur la grand-route, les poches, les bottes, la casquette et le sac plein d'or. « Que vas-tu faire de ce briquet ?» demanda le soldat. « Ça ne te regarde pas, dit la sorcière. Maintenant que tu as de l'argent, donne-moi le briquet. Taratata, dit le soldat. Veux-tu me dire tout de suite ce que tu vas en faire, ou je tire mon sabre et je te coupe la tête? Non, dit la sorcière. Alors, le soldat lui coupa la tête et elle s'écroula. Il mit tout son or dans le tablier, en fit un baluchon qu'il jeta sur son dos, fourra le briquet dans sa poche et s'en alla tout droit vers la ville. C'était une très belle ville, et il descendit dans la plus jolie des auberges, exigea les meilleures chambres et ses plats préférés, car il était riche maintenant, avec tous les écus qu'il avait récoltés. Le valet, qui devait cirer ses bottes, trouva effectivement qu'elles étaient bien vieilles et ridicules pour un monsieur aussi fortuné, et le lendemain, le soldat se procura des bottes toutes neuves et des habits fort élégants. Il était donc devenu un monsieur distingué, et les gens lui parlèrent de tout ce qu'il y avait de superbe dans leur ville, et de leur roi, et de la ravissante princesse qui était sa fille. « Où peut-on la voir ?» demanda le soldat. « Il est absolument impossible de la voir, dirent-ils tous. Elle habite un grand château au toit de cuivre, entouré de nombreuses murailles et de tours. Personne, hormis le roi, n'ose se rendre chez elle, parce qu'on a prédit qu'elle épouserait un simple soldat, et que le roi ne supporte pas cette idée. »« J'aimerais quand même bien la voir, pensa le soldat, mais il lui fut impossible d'en obtenir la permission. Alors, il mena joyeuse vie, alla au théâtre, roula carrosse dans le parc royal, donna aux pauvres beaucoup d'argent, ce qui était un beau geste. Il savait bien, après les jours qu'il avait passés, combien il est dur de ne pas avoir le moindre sou. Désormais, il était riche et bien habillé, et il eut beaucoup d'amis, qui tous disaient qu'il était un homme charmant, un vrai gentilhomme, et le soldat s'en trouvait très flatté. Or, comme il dépensait de l'argent tous les jours, et qu'il ne se souciait pas d'en gagner, il ne lui resta bientôt plus que 2 écus en poche. Il lui fallut quitter les belles chambres où il logeait, pour en prendre une toute petite sous les toits, brosser lui-même ses bottes et les recoudre avec une aiguille à repriser, et aucun de ses amis ne vint le voir, car il y avait trop d'étages à monter. Un soir, il faisait très sombre, et il n'avait même pas de quoi s'acheter une chandelle, quand il se souvint d'une bougie minuscule qu'il avait gardée avec le briquet trouvé dans l'arbre creux. Il sortit le briquet et le bout de chandelle, mais au moment même où il battit le briquet et fit jaillir l'étincelle du silex, la porte s'ouvrit brusquement, et le chien, aux yeux grands comme des tasses à thé, apparut devant lui et lui dit « Qu'ordonne mon maître ?»« Quoi ?» dit le soldat. « En voilà un drôle de briquet. Si je peux avoir tout ce que je veux de cette façon-là, apporte-moi de l'argent, dit-il au chien. Et hop, le voilà parti, hop, le voilà revenu, tenant une grande bourse pleine d'écus dans sa gueule. Le soldat comprenait maintenant l'importance de ce briquet extraordinaire. S'il le battait une fois, c'était le chien assis sur le coffre aux pièces de cuivre qui venait. S'il le battait 2 fois, c'était celui qui gardait les pièces d'argent, et s'il le battait 3 fois, celui qui gardait l'or. Le soldat redescendit donc dans les belles chambres, remit les bons habits. Tous ses amis le reconnurent aussitôt et l'aimèrent de nouveau. Puis, un jour, il se remit à penser à la princesse. C'est quand même bizarre qu'on ne puisse pas la voir. Elle est si ravissante à ce que tout le monde dit. Mais à quoi bon, si elle doit rester tout le temps enfermée dans le grand château, aux toits de cuivre et aux innombrables tours? Est-ce que je ne peux vraiment pas la voir? Où est mon briquet? Il le battit, et hop, le chien aux yeux grands comme des tasses à thé arriva. Il est vrai qu'on est au milieu de la nuit, dit le soldat, mais je voudrais tellement voir la princesse, rien qu'un petit instant. Le chien sortit immédiatement,
et avant même que le soldat n'ait le temps de réfléchir, il le vit de retour avec la princesse. Elle était endormie sur le dos du chien et si ravissante que quiconque pouvait voir que c'était une vraie princesse. Le soldat n'y tint pas, il fallut qu'il l'embrasse. Ensuite, le chien courut ramener la princesse. Mais le lendemain matin, alors que le roi et la reine prenaient le thé avec elle, elle dit qu'elle avait fait un rêve étrange pendant la nuit. Elle avait rêvé d'un chien et d'un soldat. Elle avait chevauché le chien et le soldat l'avait embrassé. Voilà une bien belle histoire, dit la reine. Mais une des vieilles dames de la cour dut veiller au chevet de la princesse la nuit suivante pour voir si ce n'était vraiment qu'un rêve. Le soldat mourait tellement d'envie de revoir la ravissante princesse que le chien revint cette nuit-là, la prit sur son dos et courut tant qu'il put. Mais la vieille dame de cour enfila des bottes de marin et courut tout aussi vite à leur trousse. En les voyant disparaître dans une grande maison, elle pensa « Maintenant je sais où c'est ». Et avec un morceau de craie, elle traça une grande croix sur la porte. Puis elle rentra, mais quand il vit la croix sur la porte de la maison du soldat, il prit lui aussi un morceau de craie et fit des croix sur toutes les portes de la ville. Au petit matin, le roi, la reine, la vieille dame de cour et tous les officiers vinrent voir où la princesse était allée. « C'est là, dit le roi en apercevant la première porte avec une croix. « Non, c'est ici, mon cher époux, dit la reine qui voyait la seconde porte avec une croix. « Mais il y en a une là, et il y en a une là, dirent tous. Où qu'ils regardent, il y avait une croix sur la porte. Alors, ils comprirent qu'il était inutile de chercher davantage. Toutefois, la reine était une femme astucieuse qui savait faire bien d'autre chose que de se promener en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or, découpa des morceaux dans une grande pièce de soie, puis cousit un joli petit sac. Elle le remplit de grains de sarrasin très fins, l'attacha sur le dos de la princesse et perça un petit trou dans le sac afin que les grains s'écoulent le long du chemin que suivrait la princesse. La nuit, le chien revint, prit la princesse sur son dos et l'emporta en courant auprès du soldat qui l'aimait tant qu'il aurait voulu être un prince pour pouvoir l'épouser. Le chien ne remarqua pas du tout les grains qui tombèrent sur le chemin, et le matin, le roi et la reine n'eurent aucun mal à voir où leur fille était allée. Ils s'emparèrent du soldat et l'enfermèrent dans un cachot sombre et lugubre en lui disant « Demain, tu seras pendu ». Ce n'était pas réjouissant à entendre, et il avait oublié son briquet chez lui. Le lendemain matin, entre les barreaux de la petite fenêtre, il aperçut les gens qui se hâtaient hors de la ville pour le voir pendre. Il entendit les tambours et vit les soldats qui avançaient au pas. Tout le monde courait. Dans la foule, il remarqua un petit apprenti cordonnier, en tablier de cuir et en savate, qui galopait si vite qu'une de ses chaussures vola et retomba près du mur du cachot. « Hé, l'apprenti cordonnier, ne te presse pas tant, lui dit le soldat. Ça ne commencera pas avant que j'arrive. Mais si tu veux courir à l'auberge où j'habitais et me rapporter mon briquet, je te donnerai 4 écus. Mais surtout, ne traîne pas en route. » L'apprenti cordonnier voulait bien les 4 écus, et il partit comme une flèche chercher le briquet, le donna au soldat, et nous allons voir ce que nous allons voir. En dehors de la ville, on avait dressé un grand gibet, autour duquel se tenaient les soldats et des centaines de milliers de personnes. Le roi et la reine siégeaient sur un trône magnifique, juste en face des juges et de tout le conseil. Le soldat était déjà en haut de l'échelle, mais lorsqu'on s'apprêta à lui passer la corde au cou, il dit qu'on permettrait toujours à un condamné sur le point de subir sa peine d'exprimer un souhait. Il aurait bien voulu fumer une dernière pipe, avant de quitter ce monde. Le roi ne voulut pas le lui refuser, et le soldat prit son briquet et le battit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà tous les chiens, celui aux yeux grands comme des tasses à thé, celui aux yeux comme des roues de moulin, et celui qui avait des yeux aussi grands que la tour ronde. « Aidez-moi pour qu'on ne me pende pas, dit le soldat. Et les chiens se précipitèrent sur les juges et tous les membres du conseil, attrapant l'un par les jambes, l'autre par le nez, et les lancèrent si haut en l'air qu'en retombant,
ils se brisèrent en morceaux. « Je ne veux pas, dit le roi, mais le plus gros des chiens s'empara en même temps de lui et de la reine, et les lança en l'air à leur tour. Alors les soldats furent épouvantés, et tout le peuple cria « Petit soldat, tu seras notre roi, et tu épouseras la ravissante princesse. » Puis on fit monter le soldat dans le carrosse du roi, et les 3 chiens dansèrent devant en criant « Hurrah !» Les garçons sifflèrent dans leurs doigts, et les soldats présentèrent les armes. La princesse sortit du château au toit de cuivre et devint reine, ce qui lui fit grand plaisir. Les noces durèrent 8 jours, et les chiens prirent aussi place à table, écarquillant et roulant leurs yeux énormes.